On va retrouver maintenant, comme chaque dimanche, avant d'accueillir Laurent Gérard, voici d'abord Mathieu Madignan. Michel Drucker, Louis Chédid, Mathieu Chédid, la preuve que le talent est héréditaire mais pas la moustache. Ça s'applaudit, bravo. Extraordinaire. Très content d'être là. Louis, je vais pas faire de blague sur la moustache. J'ai trouvé la vanne sur Lio un peu légère. En plus, j'aime bien Lio, c'est un mec super. Alors... Moi, ça me fait marrer. Alors, je suis ravi, j'adore Louis Chédid, je suis fan de Mathieu Chédid. Je trouve ça extraordinaire de vous avoir devant moi. Et en plus, cette émission me réconcilie avec la famille. Sérieux, on a vu Louis, Mathieu, il y a vu Anna, Joseph, c'est génial. Vous voulez pas m'adopter, sans déconner? Adoptez-moi, sérieux. On va étudier votre cas. Je conduirai les camions, on en a marre de rester chez Drucker, on n'en peut plus, nous. Mais c'est vrai, bon papa en plus, aussi, chez quand même. Chédid, on a l'air heureux, on gagne bien sa vie, c'est vrai. Nous, chez Drucker, on est encore payé en francs, on veut. Puis en sesterces. Non, mais sérieux. Et même les... non, mais... Enfin, toi, t'es pas payé, mais même les fans. Vous avez des fans de musiciens. Nous, on a des fans aussi, mais bon, c'est vrai, c'est plus de la première main, je veux dire. Enfin, ce que je veux dire, c'est que nos fans vont de 60 en fin de vie, mais c'est pas ça. Mais si... La dernière fois, une dame qui est venue me donner un autographe, elle ne se rappelait plus de son nom. Mais c'est tellement... Et en plus, alors, par contre, si vous m'adoptez, c'est pas parce que je vois une dame qui est déjà morte. Tu l'avais vu, il faut évacuer les corps après. On a oublié, parce que le dernier fan club de Sylvie Vartan, il y en a eu 4 qui ont décédé. C'est pas vrai, il y en a eu 2. Et parce que, alors le problème, c'est que si je fais partie de votre famille, eh ben, on verra qu'on n'est pas de la même parce qu'on se ressemble pas. Et là, c'est marrant parce que tout à l'heure, je regardais à la télé, enfin les retours. Et ce qui est génial, Mathieu, c'est que tu sais à quoi tu vas ressembler plus tard. Tu vas ressembler. Non, mais c'est pas dégueulasse, c'est quand même sympa, je veux dire. Moi, non, mais t'es beau mec, je veux dire, c'est pas méchant. Je veux dire, moi, je sais à qui je vais ressembler aussi. Vraiment qu'on t'adopte alors. Non, oui, adopte-moi. À qui tu vas ressembler, toi? Moi, je vais ressembler à un des rugbyman de l'équipe de l'USAP à Perpignan, mais je sais pas lequel parce que ma mère était bourrée sur là. J'adore. En fait, la vérité, j'explique le truc, c'est que quand on a fait l'émission, j'en ai parlé avec Michel, je lui ai dit c'est marrant parce que Louis vient avec son fils. Donc, est-ce que ça serait pas marrant que moi je vienne avec mon père? Michel, vous aviez dit d'accord, et moi j'en ai parlé avec mon père. C'est une histoire vraie. J'appelle mon père pour lui dire papa, est-ce que ça te dit de faire l'émission sur le canapé? Mon père, c'est un mec du Sud, un peu grand de gueule, il me répond direct, écoute Mathieu, avec plaisir, je viendrai sur le canapé et j'en profiterai pour raconter l'anecdote. À l'époque, qu'à 6 ans, tu te tirais sur les testicules à Noël pour faire rire la famille. Donc, vous comprendrez pourquoi mon père n'est pas là aujourd'hui. Alors, j'imagine que si ton père est là, c'est qu'à 6 ans, tu te tirais pas sur les testicules, et c'est très bien. C'est tôt, 6 ans. Non, c'est tôt, 6 ans. En fait, mon père a un problème, parce qu'on me pose la question souvent, est-ce que j'ai la grosse tête? Je pense pas avoir la grosse tête, Michel, honnêtement. Je veux dire, il n'y a Des pas... grosses couilles, ça suffit. Exactement. Ça, c'est vrai. Mais... Il y a une meilleure ambiance qu'avec Vartan. Ah oui, ça c'est clair. Mais c'est mais je garde la vanne. Je serais payé pour celle-là. Et donc, mon père a un peu la grosse tête, et c'est un peu le problème dans la famille. C'est vrai, quand il vient assister à l'émission, il demande une loge, ce qui est rare ici. Et en fait, c'est une histoire vraie. On s'est retrouvés avant l'été, au mois de juin, à une table d'un restaurant à Perpignan. J'étais en train de téléphoner, et il y a un mec qui vient demander un autographe. Et moi, je suis au téléphone, excusez-moi, je suis au téléphone, attendez 1 minute, et je vous fais l'autographe. Le mec reste debout, et il regarde mon père, et en déconnant, dit à mon père, ben, en attendant, vous voulez me faire un autographe, vous? Mais c'était pour déconner. Tu crois que mon père, il a pris le papier, et fait, c'est pour qui? Sans déconner. Et C'est ton père qui a la grosse tête. Ouais, c'est ça. Et il y a un truc qui est marrant dans votre famille, c'est que, si jamais tu as des conseils à demander à ton père, il est légitime pour te les donner, parce que tu es musicien. Tu vois, vous êtes musicien, donc c'est normal. Moi, mon père, il veut m'écrire des sketchs. Mais mon père, il vend des pneus. Donc, c'est un peu la merde. Et on est... Mais c'est vrai. Et il n'y a pas longtemps, on est allé à un mariage, tous les deux. Il est gonflé, ton père. Oui, mais c'est vrai. On est...
Eh, laissez ça aux professionnels. J'ai fait ce que j'ai pu. Hein. C'est bien, Michel. Non, mais Après, même après les grosses couilles de Valérie. c'est clair. Et donc, on a fait un mariage au début de mois de septembre, et donc il y avait 500 personnes, et les gens à un moment donné demandent que je vienne faire un sketch sur scène. Je monte sur scène vite fait pour faire 2 blagues, et là mon père, il monte sur scène avec moi, il me pousse, il me fait t'inquiète, je vais improviser un truc. Et là, il voit 500 personnes et il commence à s'affoler, il a rien à dire. Et je vous jure, il se tourne vers moi, il fait, devant 500 personnes, il fait, vous saviez que Mathieu, qui a 6 ans, il se tirait sur les testicules à Noël? C'est son sketch préféré. Absolue, c'est les testicules de Mathieu. On attaque le journal du pire? Allez, le C'est journal du parti. pire. La pire question que le public est en train de se La poser. pire question que le public se pose actuellement, ah ben voilà, en voyant Louis Chédid et Mathieu Chédid, les gens se posent, ah c'est les Chédid, il y a du piston, est-ce qu'il l'a aidé? Alors je vais poser la question parce que moi j'ai pas peur, hein, voilà. Mathieu, est-ce que tu as aidé ton père pour réussir? C'est la question que je veux savoir. Bien sûr que non. Il s'est débrouillé tout seul, ton père. C'est évident. Évidemment. Allez, le pire comique. Ah, c'est moi, en fait. Je vous explique parce que Jean-Louis Borloo a déclaré il n'y a pas très longtemps je suis blessé par les blagues sur mon supposé alcoolisme. Oui. Et moi, j'en ai fait pas mal de blagues sur le supposé alcoolisme de Jean-Louis Borloo. Donc, Jean-Louis, je m'excuse. Tu dois être à l'apéro, donc je t'embrasse. Je suis désolé. Pardon. Voilà. C'était juste pour dire ça. Il a raison, Jean-Louis Borloo, que Maud connaît bien. Il boit pas du tout. C'est Non. quelqu'un de très sobre. C'est vrai. Absolument. Et le pire, Ça, c'est une très bonne vanne aussi, Michel. le Ça, pire c'est la chinois. meilleure de l'année. Redites-le sans sourire pour voir. Même le chien, il est mort de rire. Arrête. Hein. Laisse mon chien tranquille. Vas-y. Le pire chinois. Le pire chinois, c'est en Chine, un enfant de 6 mois qui était déclaré mort. Eh bien, tu l'as vu ça? Il a reçu, enfin, il était pas mort et 30 minutes avant son Il a enterrement. pleuré avant l'incinération. Exactement, avant l'incinération. Ouais, je te jure, c'est incroyable. Et Il a en fait fait, quoi? eh ben, ils ont failli l'incinérer, il était en vie. Et bonne nouvelle, donc soulagement de la famille qui ont pu le remettre sur la chaîne de fabrication de l'iPhone 5. Donc, tout est bien qui finit bien. Le pire mot. Ah, le pire mot, c'est Laurent Fabius qui l'a dit. Il a déclaré « Les rumeurs selon lesquelles on m'avait proposé le poste de Premier ministre ne sont que des calembredaines. Oui. » Même ici, on n'utilise plus calembredaine. Donc alors il a continué, il a profité pour expliquer qu'il n'y aurait pas d'augmentation de la dîme et de la gabelle dans les semaines à venir et qu'il fallait se garder de tout racisme à l'égard des envahisseurs sarrasins de notre beau royaume. La pire décorée de la semaine. Ah, c'est Lynn Renault, Oui. qui a été grand officier de la Légion d'honneur par le président de la République. Ça, c'est bien. Voilà. Je crois que c'est commandeur. Voilà, commandeur. Elle a déclaré être très émue de recevoir cette récompense de la main de René Coty. Donc voilà. C'était Mathieu Madinian. Merci. Allez, on va maintenant retrouver celui qui sera à l'Olympia du 29 novembre au 21 décembre et au Châtelet en mai pour la première fois. Ben, c'est le boss.